Bonjour à tous et bienvenue dans ma podcast. Je suis très contente de vous voir et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'étonne toujours. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, tout le monde me demande pourquoi je porte mes lunettes. Tout simplement, aujourd'hui, je me prépare pour une intervention pour les yeux. Du coup, je suis myope et j'ai décidé, voilà, ça suffit, les lentilles, lunettes, je vais me faire opérer. Honnêtement, je flippe un peu. Donc, dans vos commentaires, si vous avez des astuces ou si vous avez fait cette intervention, comment ça a marché, donc n'hésitez pas, partagez-moi ça. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet assez curieux et je vais vous partager mon appréciation de la culture entrepreneuriale française. Mais d'abord, si vous êtes là pour la première fois, je suis Maria, entrepreneuse depuis 15 ans. Je suis russe d'origine qui habite en France depuis 15 ans et je suis maman de 2 petits choux. J'accompagne des entreprises dans leur développement international, mais aussi dans leur présence digitale avec les sites, les réseaux sociaux et la stratégie marketing qui marche vraiment. Et donc, quant à ce sujet, quand je suis arrivée en France, bien sûr, avec ma culture russe, j'ai commencé mes études. Mais après 5 ans que j'ai fait mon master, que j'écris ma thèse à l'université, je suis entrée quand même dans le monde professionnel, j'ai monté mon entreprise et là, il y avait quelques étonnements que j'ai toujours pas compris dans la culture française. Tout d'abord, les pauses déjeuner. Ouh là là, pour les Français, c'est sacré. Pendant 2 heures, on n'arrive pas à joindre les gens au téléphone, surtout quand c'est les institutions publiques. Ça, c'est complètement pas possible. Et donc, la pause déjeuner, elle est vraiment importante. Donc, on mange entrée, plat, dessert et on boit du vin. Dans mon pays, c'est complètement impossible parce que déjà, quand tu vas au travail, souvent tu prends la voiture et en Russie, c'est 0 promille, c'est 0 de chez 0. Tu n'as pas droit de boire de l'alcool si tu es au volant. Encore un peu de cidre. Je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe savoir la mer. Et en France, c'est tout à fait normal. Boire un verre à midi, surtout que tout le monde commence à boire jeudi et vendredi midi. Là, pour moi, c'était pas possible parce que déjà, tu manges beaucoup, tu n'arrives pas à respirer. Ensuite, tu bois un peu de vin, donc oulala, on a envie de faire la fête. Donc, pas besoin de travailler, surtout pas envie. En Russie, la pause déjeuner, elle est beaucoup moins formalisée et beaucoup moins suit les heures concrètes. En Russie, tu peux manger à 1 heure, à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, peu importe, les restaurants sont ouverts et donc tu peux déjeuner le moment que tu souhaites. Et surtout que la pause dure entre 30 et 40 minutes pendant ta journée de travail. Donc, dites-moi si pour vous c'est faisable. Dites-moi si vous prenez beaucoup de temps pour déjeuner. Ça m'intéresse vraiment. Deuxième chose qui m'étonne toujours, surtout dans les circonstances de l'économie actuelle, surtout qu'il y a beaucoup de concurrence, les Français prennent toujours près d'une journée pour répondre aux mails. Et une journée, ok, il y a des sociétés qui répondent pendant 1 semaine, 10 jours, donc, et si tu relances pas, on te répond pas. Là, pour moi, c'était hyper impressionnant et aujourd'hui, ça commence à évoluer un petit peu dans l'Île-de-France, mais dans les autres régions, ça prend toujours énormément de temps. Je félicite les sociétés qui essaient d'améliorer ça, mais en Russie, on répond à 1 heure. 1 heure près, tu as une réponse. Et encore, tu peux toujours appeler et le service des call centers fonctionne 24/24. Donc, si tu as une panne Internet, tu n'es pas obligé d'attendre le matin. Tu peux le faire après ton travail. Tu peux appeler, tu peux résoudre le problème, etc. Même si c'est à minuit. Pareil pour les magasins. Les magasins, les supermarchés sont ouverts la nuit aussi. Donc, c'est pratique si tu travailles beaucoup. Donc, tu peux aller et soit commander la livraison n'importe quel moment de la journée. En France, pour le moment, c'est pas possible et je pense que ce sera jamais possible vu la culture française.
Troisième point, les Français ne seront jamais d'accord de faire les heures supplémentaires sans être payés. Quelle drôle d'idée. Au fait, en Russie, c'est tout à fait normal. Surtout que si c'est ta première année dans la société, tu fais un petit peu plus pour montrer voilà, que tu es un bon cadre, que voilà, tu travailles beaucoup, que tu apprécies ton poste, etc. En France, c'est pas possible. Les Français, à 18h ou à 17h, ils ferment l'ordinateur, ils ferment la porte, ils partent. Donc, si tu as des salariés, franchement, c'est pas possible de négocier une heure ou deux. Surtout, les salariés peuvent réclamer ces heures qui n'ont pas été payées. Donc, impressionnant. Quatrième chose, c'est la prise de décision collective. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, en France, un gérant de la société fera toujours un appel à ses salariés ou à ses cadres pour prendre une décision importante. Même si c'est sa société à lui, si c'est lui qui a créé une idée, si c'est lui qui a inventé tout, ils ne prennent pas de décision sans les autres. En Russie, c'est pas pareil. Le dirigeant, quand même, il dirige. Vous pouvez dire que voilà, c'est la dictature, etc. Mais je pense que c'est culturel. Et même les gens qui sont très bien éduqués, il y a une certaine fierté d'être dirigeant, que j'ai monté ça, c'est à moi, c'est moi qui va prendre des décisions. En France, c'est pas possible. Donc, c'est bien, j'apprécie énormément, mais quand le dirigeant il est plutôt strict dans ses décisions, tout le monde n'est pas content. Cinquième chose qui va m'étonner toujours, mais vraiment toujours. Les Français se permettent d'être en retard pour les rendez-vous. Au fait, quand je suis arrivée en France, j'étais toujours en avance, tout le temps. Parce que tu viens 5-10 minutes en avance pour ne pas être en retard. Et tu organises ton temps, le temps de transport, le temps de tes déplacements pour que ça gêne pas les autres, pour que ça casse pas les plans, les projets prévus dans la journée. Mais les Français, ils sont en retard 10 minutes, 15 minutes et c'est partout. Encore mieux Strasbourg et Île-de-France, Paris, un peu moins en retard, mais à Montpellier, dans le sud, on prend 10 minutes, 15 minutes, même 20 minutes de retard le vendredi. Donc ça fait 15 ans que je suis là, oui, je peux m'adapter, mais effectivement, c'est trop bizarre. Pourquoi gâcher le projet de la journée et tu peux vraiment économiser 1 heure, 2 heures pour être plus efficace ou au travail ou pour toi-même, prendre une pause de sport d'1 heure à la place d'être en retard tout le temps. De quoi il s'agit en fait? Soit tu vas aux toilettes longtemps, soit tu vas zapper le TikTok, soit tu veux appeler quelqu'un. Entre-temps, tu n'es pas concentré. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte. Et du coup, je souhaiterais bien que ça s'améliore, mais c'est plutôt moi qui va s'adapter. Dites-moi si ça vous parle, si vous partagez mon étonnement de quelle culture vous êtes, ça m'intéresse vivement. En attente de vos commentaires, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est Maria et bonne journée à vous.